Bonsoir à tous. On va continuer avec la maison de l'horreur. Parce que cette maison, c'était une horreur. Il a massacré sa famille pour du pognon. Parce que sa femme l'a trouvé en pleine action avec son gigolo d'amant. Je sais, j'ai eu toutes les visions. Il a pris le puisqu'elle allait divorcer. Il a pris le tisionnet, il lui a donné derrière le crâne, elle tombe. Les enfants, ils étaient partis voir le chien, qui ne pouvait pas voir le maître. Et ils entendent crier. En entendant crier, ils arrivent, ils restent pétrifiés, ils voient leur père massacrer la mère. Parce que monsieur a été dans un cabinet juridique de finances, monsieur jouait avec l'argent de ses clients, mais pas le sien, évidemment, il ne faut pas toucher à mon argent. Mais son beau-père aussi travaillait dans les finances, puisque son beau-fils travaillait avec lui à l'époque. Et après, il a demandé il a fait son indépendance. Et sa fille a reçu une grosse fortune à l'époque, c'était en 1900, c'était dans les années 20. Non, dans les années 30 où elle est morte. Sa fille a reçu une forte somme et elle a dit à son père, tu me mets l'argent de côté, c'est pour mes enfants. Ils en avaient 3, 4, 6 et 8 ans. Donc, le père massacrant la mère, la gamine monte au grenier à l'étage. Je me rappelle de toutes les pièces et ça fait des années qu'elle a été détruite, bien sûr. Parce que quand le sorcier me collait au cul, j'allais dans toutes les pièces me cacher. Et donc, monsieur l'Archange Jean, oui, c'est ma grand-mère qui m'a appris à me cacher. Bravo, Anna, ça remonte. Bravo. C'est bien elle, oui, parce que ça, je le dirai après. Donc, la gamine monte au grenier, les enfants descendent, passent la cuisine, qui à l'époque était un dressing pour les repas, parce qu'ils avaient une gouvernante, descend les escaliers, Dieu se rappelle de toutes les... Ah bah oui, détache le chien et descendent dans la cave, la deuxième partie, derrière la chaudière, et là, les enfants se planquent. Lui, bon, une fois qu'il a fait... Oh mon Dieu. Anna, je revois la mère devant son corps. Comment elle est, Anna? Elle est blanche. Elle est transparente, mais elle est blanche. Oh oui, Anna, bravo. Bravo, tu ne la vois... Non, je la voyais pas, mais là, je la vois bien. Avec une robe longue, je la vois en robe longue, ou... Je ne sais pas comment elle était, mais je la vois en robe longue blanche. Après, il se dit, les enfants m'ont vu. Et dans sa tête, c'est je perds ma liberté, je perds mon gigolo, je perds mon argent, je perds tout. Et il est monté au grenier. Là, il prend le tisonnier et il assomme un grand coup de tisonnier sur la gamine de 4 ans. La gamine hurle à son bourreau d'arrêter, mais lui continue. Et il lui donne le dernier coup de tisonnier qui la fend de là jusqu'à la gorge. Chaque partie se sépare. Bon, il descend, il cherche les 2 garçons. Il cherche les 2 garçons, il les appelle. Mais il est en colère. Tu l'entends, Anna? Oui. Avec les noms des enfants que j'ai trouvés. Ne les voyant pas dans le jardin, il descend à la cave, cherche dans la première partie. Non, ne voit rien. Il va dans la seconde, et là, il entend grogner. C'était le chien. Le chien, il va pour frapper les enfants. Le chien lui saute au bras et mord. Il attrape son tisonnier qui tenait à la main et lui assomme des coups dans le crâne. Le chien gémit, le chien gémit, le chien tient. Le chien a cessé
gémir. Le chien ne tient plus, le chien est mort. Et là s'ensuit le massacre des garçons que j'ai vu. Il les a fendus à force de taper comme ça. Comme ils étaient côte à côte, il les frappait comme ça. À un certain moment, je ne sais même plus si la moitié de la cervelle est partie avec les crânes ou si. Je suis arrivée à ce moment-là. Ma grand-mère était encore en vie, puisque j'étais malade et que je réclamais ma grand-mère. Ma grand-mère était en vie. Elle ne pouvait plus se lever parce qu'elle avait fait une fracture du col du fémur. Et à cette époque... Non, c'est moi qui ferme la porte avec mon pied. Et à cette époque, il n'y avait pas les progrès qu'il y a maintenant pour les cols du fémur. Donc, elle marchait péniblement, ma grand-mère. Moi, la seule personne que je voyais, je suis restée pétrifiée comme ça en voyant la scène. Et j'ai entendu « Bouge, va-t'en !» C'était l'homme qui me maudissait. Je suis montée en courant par les escaliers, je me revois encore. Je n'avais plus revu ces images. Grand-mère, mais. Je suis arrivée à côté de ma grand-mère comprenait le français. Mais si on parlait doucement, moi je parlais vite, évidemment. Mais. Et ma grand-mère me fait, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite fille? Mais, il y a un homme qui tue des enfants dans la cave. Je suis trop petite. Ah, je pleurais. Mais je suis trop petite, je peux pas les laisser. Viens m'aider, mais, il faut les sauver. Viens, mais, je suis trop petite, je peux pas les sauver. Oui, monsieur le guide, vous êtes encore là? Oui. Non, je savais pas que c'était une vision, parce qu'à 8 ans, ce que je voyais avec mes yeux, c'est bien comme ça, ce que je voyais avec mes yeux, c'était un massacre. Ma grand-mère, à un certain moment, elle me sort sa magie blanche, me fait tout oublier. Et c'est seulement quand elle a vu l'homme devant elle qu'il lui a dit « Ta petite fille a découvert mon secret et je vais la tuer. » Cette maison, on entendait de temps en temps du bruit. Mais ma grand-mère, comme elle faisait de la magie blanche, elle calmait la maison, mais elle ne savait pas pourquoi. Oh que non, je ne savais pas, ma petite fille. Je ne savais pas. Mais si je savais, il y aurait longtemps qui serait passé, ma petite fille. Ah bah oui. Bah non, c'est une gamine de 8 ans qui a cassé le cadenas du secret. Et qui allait dévoiler au monde entier. Ça, il avait bien vu que j'allais le dévoiler au monde entier. Tu l'entends, là? Ah, il râle. Qui râle? J'en ai rien à foutre. Je lui ai pardonné, c'est déjà le principal. Qu'est-ce qu'il dit? Je m'en fous de ton pardon. Eh bien, bah, je te bénis. Elle est forte. Elle a... Ma petite fille, oui. Tu es très forte. Tu as pardonné à ton pire ennemi. Oh, bah, il n'y en a qu'une seule que je ne pardonnerai pas, c'est la vieille bique, la sale rombière et la sale sorcière. Parce que si je lui pardonne, elle va me faire chier dans le bas. Elle va aller dans le bas astral et elle va me faire chier. Et là où elle est très bien, elle est au chaud. En enfer. Voilà le début. Après, des années se passent, beaucoup d'années se passent. Je suis enfin apaisée. Et là, mon guide a parlé. Ok, oui, Anna. Ok, oui. Anna, c'est ton guide qui m'a parlé. Il m'a parlé de ce sorcier. Et j'ai dit, bah, je vais aller le chercher. On va aller le chercher. Bah oui, c'est votre histoire. Je suis allée le chercher. Bonjour, monsieur. Je lui ai retiré tous les dons. Maintenant, il est à vous. Mais vous saviez ce qui allait se passer? Ok, oui. Mon guide. Tchou. Oh, putain. Oh, putain. Nana, qu'est-ce qu'il fait?
Ah bah je me suis... Anna, il nous avait fait trop de mal. Et j'avais l'autorisation de le faire. Ouh, les coups de crosse. Ouh. Ouh, et vous, capitaine chevalier? Moi, j'ai sorti mon épée, j'ai dit, bouge un seul muscle. Et tu vas voir ce que je vais te faire. Vous avez... Non, Anna. Mais ton capitaine m'a raconté. Et crois-moi, Anna, je lui ai dit on n'avait pas le droit de faire ça à un enfant. Ouais. Bon, il me le ramène à la maison. Un soir, j'entends « Salut, poupette, dégagez de ma chambre !» Sans savoir. Après, il m'a dit quelque chose. « Ça va, bichette? Dégagez !» Et évidemment, tout le monde atterrit dans ma cuisine. Le matin, quand j'allais faire mon café, j'ai dit, je vais te faire passer, parce que je savais où il était, je vais te faire passer. Non, 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 ne me fais pas passer, ne me... Ah ben, il est allé rejoindre il va bientôt rejoindre son pote. C'est qui son pote? Le diable. Il adorait le diable. Oui, mais ça c'est une autre histoire. Donc, j'avais pas d'eau bénite, j'avais rien pour le faire passer. Je vais chez ma mère elle avait ramené un bidon d'eau bénite et j'ai dit maman il me faut de l'eau bénite. Elle me la donne. Arrivé chez moi, je mets de l'encens parce que l'encens protège, l'encens calme, l'encens purifie. J'ai mis mon bâtonnet d'encens, j'ai allumé ma bougie et... Non, d'abord j'ai allumé mon canal. Après j'ai commencé à faire dans un petit pot. Vous mettez un peu d'eau bénite avec du sel non traité. C'est style sel de Guérande ou d'île de Ré, c'est du sel gris. Parce que c'est très fort en ondes positives. Le sel blanc, il est plus traité, donc il n'y a pas beaucoup d'ondes positives. Mais le sel non traité, c'est efficace. C'est une sacrée barrière. Donc je fais. Tu sais comment ça... Oui, c'est la magie blanche. Ma grand-mère me l'avait appris. Je commence à mettre mes petits pots, mes petits sels. Et je fais mon passage. Tout d'un coup, je vois 3 soldats arriver parce que c'est eux qui vont, quand je fais un passage de soldats, c'est eux qui vont aller chercher leurs frères d'armes. C'est ma garde rapprochée, si on veut. Donc, ils prennent... Anna, je peux raconter? Oui. Oui, vas-y, continue un peu. Ils prennent le sorcier et l'emmènent. Allez-y. Mais il n'y en avait pas une, il y en avait 2. Une cachait l'autre. Quand j'ai vu ça, j'ai dit appelez les anges royaux, qu'ils viennent chercher l'autre entité, parce que celui-là, il va la détruire. Hein? Moi, j'ai vu les 2 anges. J'ai vu 2 personnes, sans ailes, parce qu'ils n'ont pas d'ailes, tenant des lances à la main, venir chercher le guide, le con, et l'emmener. À un certain moment, il me fait « Vous avez un très beau canal, madame. » J'ai dit « Merci. » Oui, Anna. Hein? Mais après ça, la maison me rappelait, parce que de temps en temps, la maison me revenait en rêve. Hein? Je devais aller chercher les enfants qui étaient restés, une dans le grenier et les 2 autres dans la cave. Oh, maman. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai demain, promis. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Mais cette maison, c'était l'horreur. Et le sorcier prenait l'apparence de mon guide, me trompait. Alors moi, j'allais vers lui, mais quand il me sortait des horreurs, j'ai vu des chats sortis tout droit de l'enfer, avec des yeux rouges qui me regardaient, qui me voulaient m'attaquer. Et j'ai dit non. Ah, mais je les ai repoussés 2 fois, la 3e fois, je les ai collés au mur par une onde d'empathie. Et là, le sorcier a dit, elle est puissante, je veux ses pouvoirs, mais comment faire?
Elle s'approche pas de moi. Il a fait entrer le guide dans la combine. Le guide, je vous raconterai ça la suite parce que